Pourquoi il y a ce temps de latence? C'est un temps de latence. Pourquoi? Il peut être fatal pour l'homme si on a injecté le vrai microbe, la toxine par exemple. Donc pendant 7 jours, ces 7 jours, oui, on l'a vu la dernière fois, le corps, bien le système immunitaire, fait la connaissance de ce microbe, cet antigène, de l'antigène. Donc il y a un temps. Il y a un temps aussi pour la production des anticorps. Donc il y a production d'anticorps qui augmente un petit peu, on voit une augmentation, puis juste après à peu près le 12e jour, elle commence à descendre, ce qui prouve qu'il y a réaction entre l'anticorps et l'antigène, puis se stabilise, c'est-à-dire tout l'antigène a été détruit et il reste encore des anticorps qui vont être, si vous voulez, dans notre sang. Puis, après plusieurs jours, c'est-à-dire on voit vers le 35e jour, le 34e jour à peu près, le 34e jour, on a fait la deuxième injection. Deuxième injection. Par le même, si vous voulez, antigène. C'est-à-dire, même antigène. Par exemple, la salina, la toxine de tétanos, la toxine de tétanos. La salina, la toxine de la diphtérie, on injecte la toxine de diphtérie. D'accord? C'est-à-dire le même vaccin, le deuxième vaccin. Après 34 jours, on fait une deuxième, si vous voulez, une deuxième injection. Puis on observe qu'il y a augmentation rapide. Donc il n'y a pas de temps de latence. Pourquoi? Car notre corps, le système immunitaire, a acquis une mémoire. Donc les lymphocytes mémoire. Les lymphocytes mémoire T4, B ou lymphocytes T. Les lymphocytes mémoire. Donc ici, c'est pourquoi il n'y a pas un temps de reconnaissance et de présentation. Il y a déjà l'information que c'est l'anatoxine tétanique ou bien l'anatoxine diphtérie et le corps fabrique une grande quantité. On voit que la quantité elle est très grande. Une grande quantité. C'est-à-dire, la réponse ici, c'est une réponse très forte et rapide. Puis après, on voit qu'il y a une diminution lente. C'est-à-dire notre corps va conserver les anticorps ou bien les éléments défenseurs en plusieurs années. Et on voit, donc ça c'est le principe du vaccin. Donc le vaccin, qu'est-ce qu'on va acquérir du vaccin? On va acquérir une mémoire immunitaire. Cette mémoire à quoi va servir? Il va servir si jamais on rencontre dans notre vie le microbe auquel nous sommes vaccinés, il va y avoir réponse rapide. Il n'y aura pas de temps de latence. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne le vaccin. Donc, par la vaccination, notre corps va recevoir ou bien va acquérir une mémoire immunitaire. D'accord? Donc, le vaccin, si vous voulez bien la vaccination, c'est le but du vaccination, c'est la protection. Pour la protection. D'accord? Donc, ça en ce qui concerne le vaccin. Maintenant, si on passe à la page suivante ici, 125 ou bien 123, le document DNA, document 3D. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a injecté le sérum maintenant. Donc, par exemple, dans le cas
d'une plaie ou bien d'une coupure de la peau avec un outil où il y a de la huile, ça. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il va injecter le sérum, c'est-à-dire il va pratiquer ce qu'on appelle la sérothérapie. La sérothérapie. Al-istinsar. La sérothérapie. D'accord? Donc on voit, on va injecter des anticorps déjà fabriqués et qui sont prêts à l'action. Donc on a injecté dans le sang d'une personne une quantité d'anticorps. Donc ici j'ai, voilà, ici j'ai le temps en jours. En jours. Et ici j'ai le taux d'anticorps, quantité d'anticorps dans le sang de cet individu, dans le sang. Donc on a injecté ici par exemple un sérum. Il s'est blessé et on a injection de sérum. Par exemple, anti-tétanique. Par exemple, le sérum anti-tétanique. L'autre document Sigma. Voilà. Sérum anti-vénineux. Anti-vénineux. D'accord? Donc on utilise par exemple le sérum anti-tétanique. Il y a aussi le sérum anti-diphtérique, anti-vénineux, et ainsi de suite. Il y a plusieurs sérums. Et c'est quoi le sérum? On a dit le sérum. Le sérum, c'est le plasma sanguin. C'est-à-dire, c'est le liquide du sang. Le liquide du sang. Et ce plasma sanguin contient des anticorps. Ces substances défensives. Contient des anticorps. Donc ici, on va injecter une certaine quantité de, si vous voulez, d'anticorps. Par exemple, si je prends ici, voilà, 1000. Voilà. On a injecté. Donc on a injecté 1000 unités. Puis tout de suite après, on voit que leur nombre diminue progressivement. Jusqu'à chuter et s'annuler. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il diminue? Diminution, car les anticorps entrent directement en action avec l'anatoxine, avec la toxine tétanique. Avec la toxine tétanique par exemple, ou bien diphtérique, ou bien n'importe quelle toxine. Donc ici, il y a action directe, c'est-à-dire il n'y a pas de temps de latence. Et on laisse le corps le temps de fabriquer, le corps va fabriquer les anticorps. D'accord? Va fabriquer ces anticorps. Donc le sérum, lorsqu'on l'injecte à un individu, c'est qu'on va lui donner des anticorps, des moyens de défense. D'accord? Et ces sérums, on les prépare surtout des animaux. Surtout le cheval. On utilise le cheval, car le cheval, c'est un grand animal, il y a beaucoup de sang. Donc on va lui injecter plusieurs fois la même anatoxine, il va fabriquer les anticorps et on va prendre un peu de son sang et on va le coaguler. On aura le sérum qui contient les anticorps anti-maladie. D'accord? Donc ça, la sérothérapie, on l'utilise pour, si vous voulez, le traitement, c'est-à-dire à usage curatif. Usage curatif. Ici, usage préventif. La prévention. Curatif. Curer, c'est-à-dire soigner. D'accord? Donc ça, en ce qui concerne ces deux courbes. Ces deux courbes qu'on peut les avoir en examen. Donc,
On peut aider notre corps par la sepsie, l'antisepsie, la vaccination aussi c'est une aide, la sérothérapie c'est une autre aide. Si on compare les deux, la vaccination ou bien le vaccin et la sérothérapie ou bien le sérum, si on les compare, voilà. Par exemple, ici on prend par exemple le vaccin, ici le sérum. Donc, le vaccin, c'est une immunité spécifique, aussi ici spécifique. D'accord? C'est-à-dire contre un et un seul antigène. D'accord? Le vaccin, si vous voulez, c'est une action active. Par contre, le sérum, ici le corps fabrique ses anticorps. Ici, on lui donne des anticorps, c'est-à-dire une action inactive. Mais inactive, d'accord? Le vaccin, sa durée est longue. La durée, longue, plusieurs, on va mettre, plusieurs années. Ici, sa durée est durée courte. Quelques semaines, les jours, ça dépend. D'accord? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est une comparaison entre le vaccin et la sérothérapie, si vous voulez. On peut aider aussi notre corps par les médicaments. Les médicaments. Surtout les antibiotiques. C'est quoi les antibiotiques? Les antibiotiques sont des substances sécrétées par des êtres vivants. On voit ici le mot bio, c'est-à-dire vie. C'est que par exemple, le pénicillium nous donne la pénicilline. Le pénicillium nous donne la pénicilline.